Bonjour. On va finir avec l'abdomen, avec l'anatomie de surface. Ils ont besoin d'anatomie de surface parce que la visualisation de la position des viscères abdominaux est fondamentale à la réalisation d'un bon examen physique. En effet, certains viscères peuvent être palpés à travers la paroi abdominale. Et donc, il débarque sous pour nous les éléments de surface qui permettent d'estimer la position des structures profondes. Pour cela, il faut connaître côté abdomen. Donc, il faut définir la surface de projection de l'abdomen grâce à des repères palpables, ok, qui arrivent côté de cas délimité, de cas qu'on est côté et sur la surface de projection de l'abdomen est sur le corps. Ok, ces repères sont en haut, nous avons le rebord costal en haut, et en bas, on a l'épinille antéro-supérieur et le tubercule pubien. Donc, le rebord costal, le cas palper facilement. OK, il sépare la paroi abdominale de la paroi thoracique. Donc, en haut, là, on a la paroi thoracique. En bas, on a la paroi abdominale. OK, une ligne allant de l'épinille antéro-supérieure du tubercule pubien marque la position du ligament inguinal qui, lui, va séparer la paroi qui lui va séparer la paroi abdominale au-dessus de la cuisse du membre inférieur en dessous. En arrière et à côté, donc postérolatéral, nous avons la crête iliaque qui sépare la paroi abdominale postérolatérale de la région glutéale, c'est-à-dire de la fesse. La partie supérieure de la cavité abdominale se projette au-dessus, ok, donc au-dessus du rebord costal. Donc, ici, c'est le là-dedans, ok, c'est toujours la cavité abdominale, ok, le nous en dedans, bien dit en dedans, ok. Ainsi, les viscères abdominaux de cette région se projettent sur la paroi thoracique. Par exemple, nous avons le foie ici, l'estomac, la rate. Le niveau du diaphragme varie en fonction du cycle respiratoire. La coupe diaphragmatique droite peut s'élever jusqu'au quatrième cartilage costal pendant l'expiration forcée. OK? Maintenant, on va continuer. Localiser l'anneau inguinal superficiel. OK? Donc, si on se rappelle bien, le canal inguinal, il a un anneau profond et un anneau superficiel. Donc, localiser l'anneau inguinal superficiel. L'anneau inguinal superficiel est un défait triangulaire au sein de la peau névreuse de l'oblique externe. Il est situé à la paroi inféromédiale de la paroi abdominale antérieure, comme on le montre là. C'est l'orifice externe du canal inguinal. Donc, l'anneau inguinal superficiel, c'est l'orifice externe du canal inguinal. Le canal inguinal et l'anneau superficiel ont une taille plus importante chez l'homme que chez la femme. Chez l'homme, les structures allant de l'abdomen aux testicules passent à travers le canal inguinal et l'anneau inguinal superficiel. Je vais remonter ce schéma-là. C'est bleu. Et tandis que chez la femme, c'est le ligament rond de l'utérus qui passe à travers le canal inguinal et l'anneau inguinal superficiel avant d'émerger dans la grande lèvre. L'anneau inguinal superficiel est situé au-dessus du tubercule pubien. OK? Au-dessus du tubercule pubien et de l'extrémité médiale du ligament inguinal. Chez l'homme, comme on va trouver cet anneau inguinal superficiel, il peut être facilement localisé en suivant le cordon spermatique. Donc, l'homme était de là où tu suis le cordon spermatique et tu arrives dans l'orifice. Donc, vers le haut sur la paroi abdominale. Le fascia spermatique externe du cordon spermatique est en continuité avec le rebord de l'anneau inguinal superficiel. Parce que chez la femme, okay, le tubercule pubien est palpable. Et l'anneau superficiel est situé en haut et en dehors de celui-ci. Et bon, je vais pas mettre au schéma qui montre pour la femme. L'anneau inguinal profond, lui, qui est l'orifice interne du canal inguinal, se situe au-dessus du ligament inguinal, à mi-distance. Je vais monter là. À mi-distance. OK? Entre l'épine iliaque antéro-supérieure et la symphyse pubienne. Les battements de l'artère fémorale peuvent être perçus ici, ils ont montré l'artère fémorale, OK? Mais en dessous du ligament inguinal. L'anneau inguinal
superficiel et le canal inguinal sont souvent examinés car l'anneau inguinal superficiel est le lieu où apparaissent notamment chez l'homme les hernies inguinales. Je ne t'ai là, chez je ne t'ai précédemment. OK, on peut aussi utiliser les repères pour déterminer les niveaux vertébraux. OK, donc les niveaux vertébraux sont utiles pour visualiser la position des viscères et des principaux vaisseaux sanguins. Donc, on va utiliser ça pour les vaisseaux sanguins et pour les viscères et les vaisseaux sanguins. Jean-Livre Lantétil. La position approximative des niveaux vertébraux peut être établie grâce à des repères visibles ou palpables. Donc, au premier plan horizontal, c'est le plan transpylorique qui passait au niveau du cartilage costal de la neuvième côte, ok, et au niveau du corps de la première lombale. Okay? C'est ce qu'on appelle le plan transpylorique. Il va donc couper horizontalement le corps à mi-distance entre l'incisure jugulaire, donc là, ça c'est la moitié de la distance entre l'incisure jugulaire et la symphyse pubienne. Donc, il se trouve à mi-distance. OK? Un autre plan, c'est le plan horizontal subcostal qui va passer au niveau du bord inférieur du rebord costal, ici. OK? Et lui, il va être en rapport avec le corps de la troisième lombale. OK? Et juste en dessous, ou bien l'autre plan, c'est le plan ombilical. OK? Qui, lui, il passe au niveau du disque entre les vertèbres quatrième lombale, troisième, entre le troisième et quatrième lombale. Ensuite, on a un autre plan horizontal qui est le plan des crêtes iliaques. OK? Les crêtes iliaques, on se rappelle, c'est la partie renforcée que nous avons au niveau des crêtes iliaques. Non. Et les crêtes iliaques, pardon, c'est pas les tubercules. Et vous avez un dernier plan qui passe au niveau de la partie renforcée des crêtes iliaques qu'on appelle le tubercule. Et le premier passe au niveau de la quatrième lombale, tandis que le dernier passe au niveau de la cinquième lombale. Tout ça pour pouvoir retrouver les viscères. Donc, au niveau du plan transpylorique, on va retrouver OK, la partie initiale et la limite supérieure, ici, la partie initiale et la limite supérieure de la partie initiale et la limite supérieure de la partie terminale du duodenum. OK, le il, la partie initiale ici, et la partie terminale du duodénum. Le il des reins, on a les reins en transparence, donc on peut voir le il. Le col du pancréas. OK, comme on le présente. OK, l'origine de l'artère mésentérique supérieure, ici, sur la haute. OK, il y a aussi les angles coliques, mais on ne les a pas représentés sur le schéma. Donc, on avait dit que les plans te permettent de savoir, de trouver les différents organes et différents artères. OK, donc, des vaisseaux. Donc, la position des principaux vaisseaux. Donc, le principal vaisseau sanguin de l'abdomen est rapporté à un niveau vertébral. Ainsi, le tronc cœliaque naît de la haute au niveau du bord supérieur de L1. OK? Ou le tronc cœliaque. OK? Ensuite, vous avez l'artère mésentérique juste en dessous, qui se situe en regard du bord inférieur de L1. OK? Donc, tronc cœliaque, c'est bord supérieur L1. Artère mésentérique, c'est bord inférieur L1. Les artères rénales qui naissent approximativement au niveau de L2. L'artère mésentérique inférieure naît en regard avec L3 et la bifurcation aortique L4. Tandis que les deux veines iliaques vont se mettre ensemble, OK, pour former la veine cave inférieure et c'est au niveau de L5. Bon, il faut aussi localiser les principaux viscères en fonction des cadrans. Donc, nous avons deux façons. Nous avons le cadran en quatre cadrans et nous avons les régions. Bon, on verra les régions après. L'abdomen peut être divisé en cadrans par un plan vertical médian
Ici, le plan vertical. OK, médian et un plan horizontal qui passe par l'ombilic, donc tronçon ombilical. Le foie et la vésicule biliaire sont situés dans le cadran supérieur droit, l'estomac et la rate dans le cadran supérieur gauche, le chécum et l'appendice sont dans le cadran inférieur droit, tandis que la partie terminale du côlon et le côlon sigmoïde sont situés dans le cadran inférieur gauche. La plus grande partie du foie est située sous la coupole diaphragmatique. Ok, droite contre la paroi thoracique inférieure. Le bord inférieur du foie peut être palpable sous le regard costal, donc fourré doit être en bas au bord costal, lorsque le patient inspire. Ça va passer lorsque l'a inspiré avec une profonde inspiration. Le bord du foie peut être perçu parce que glissant sous les doigts de l'examinateur ou bien Jean l'autre il va buter sur les doigts de l'examinateur. Ok, l'appendice se projette habituellement en regard, on va chercher le fameux point de McBurney qui sont pointus. C'est une ligne, ok, à l'union du tiers inférieur et des deux tiers supérieurs d'une ligne allant de l'épine iliaque antéro-supérieure droite à l'ombilic. Ok, donc on divise en trois, un, deux et trois. Maintenant, à l'union du tiers inférieur et des deux tiers supérieurs, on va trouver le fameux point de McBurney. Ok? Ensuite, définir les régions de projection des douleurs abdominales. OK? Grâce aux régions. OK? Donc, l'abdomen peut être divisé en 9 régions par deux plans sagittaux médioclaviculaires. Donc, ça passe par la moitié de la clavicule descend. Ça fait les deux plans sagittaux médioclaviculaires. OK? Et par les plans subcostales. Donc, subcostal, on se rappelle, c'est sous le rebord costal. OK? Et le plan subcostal et intertuberculaire par les tubercules de la crête iliaque, OK? Qui coupent le corps horizontalement. Ces plans séparent l'abdomen en 3 régions centrales, épigastrique, ombilicale, pubienne. OK? Très schématiquement, les douleurs de la partie abdominale de l'intestin antérieur se projettent dans la région épigastrique. OK? Donc, de l'intestin, on se rappelle, et suivant la formation du tube digestif, nous avons l'intestin antérieur. OK? Donc, les douleurs de l'intestin antérieur se projettent dans la région épigastrique. Les douleurs de l'intestin moyen se projettent sur la région ombilicale, tandis que les douleurs de l'intestin postérieur sur la région pubienne. Bon, au niveau des flancs, on a les reins, tout et tout. OK? Pour localiser les reins se projettent sur le dos de chaque côté de la ligne médiane et sont en rapport avec les côtes. On le voit ici. Donc, les côtes, elles sont palpables. Le rein gauche est un peu plus haut que le rein droit, parce que le rein droit, le foie qui le fait descendre, le pôle supérieur atteint en haut la 11e côte, le pôle supérieur du rein droit lui-même atteint seulement la 12e côte. Et comme on le voit ici. OK? Les pôles inférieurs des reins se situent à peu près au niveau des 10 intervertébrales, du 10 intervertébral, entre les vertèbres L3 et L4. Le île du rein, le île des reins et le début des uretères sont approximativement en regard avec la vertèbre L4. Les uretères descendent verticalement en avant des extrémités des processus transverses des vertèbres lombales et pénètrent dans le pelvis. Et en fin de compte, localiser la rate se projette sur le côté gauche et le dos, ok, dans la région des 9e, 10e et 11e côtes, et s'étend du pôle supérieur au rein gauche à la ligne axillaire postérieure. Et voilà, on a fini pour l'abdomen. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine diapositive, la prochaine vidéo qui va voir une autre région. Au revoir.